Réagir tout au long de ce magazine sur notre page Facebook ou sur Instagram. Vendredi 7 août 2020, à la une du quotidien de service public Le Soleil, eh bien cette réunion d'évaluation de la riposte à la Covid-19 au Palais, de nouvelles décisions donc vont être prises pour faire face au virus. Le chef de l'État qui n'exclut pas des états d'urgence localisés si cette situation perdure, et on va vers une accélération de la décentralisation des dispositifs avec de tests de diagnostic. Voilà, décentralisation du dispositif des tests de diagnostic. Et également la presse qui était invitée à ne pas alarmer les populations, mais plutôt à continuer la sensibilisation. D'ailleurs, on attend avec impatience la conférence de presse du ministre de l'Intérieur. À la une du Soleil également, eh bien, le calife de Medina Baye inhumé hier, je vous en parlais, près de son père donc, les adieux d'une foule immense à Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Et pour finir, à la une du Soleil, retenez ce chiffre, 50 000 personnes connectées au réseau. C'est pour parler d'assainissement à la cité Soleil et environ. Nous passons à la une de Sud Quotidien sur justement cette réunion d'évaluation de la riposte à la Covid-19 au Palais. Relâchement des Sénégalais face à la Covid. Macky menace de ramener l'état d'urgence, peut-on lire à la une de Sud Quotidien du jour. Et puis nos confrères tiennent également ce matin à rendre hommage au défunt calife de Medina Baye, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, inhumé sous une forte mobilisation. L'As quotidien qui revient justement sur ce conseil présidentiel, sur la montée de la Covid. L'État dresse ses barrières. Le chef de l'État qui déclare n'exclure aucun recours. Et s'il le faut, eh bien, nous retournerons à des états d'urgence localisés. Il faut aussi arrêter les cérémonies de levée de corps et familiales et festives. Critique sur ce même sujet, vers un état d'urgence partiel, le chef de l'État, Macky Sall, veut confiner Dakar intramuros, couper le mal à la racine ou circonscrire la maladie au niveau de l'épicentre qui est Dakar. On le sait déjà, le Sénégal n'est plus loin de la solution radicale de confiner la capitale. Le chef de l'État en conseil présidentiel a averti de cette alternative si la situation perdure avec l'aggravation de la situation épidémiologique du pays. Vox Populi revient ce matin à sa une sur l'inhumation du 4e calife de Baye. C'était donc hier à Kaolack. Foule et grande ferveur à Medina Baye. Pape Cheikh repose désormais à côté de Baye Niasse pour l'éternité. Après ses obsèques également, il y a eu l'intronisation du 5e calife de Baye. Il s'agit de Cheikh Mahi. La tribune quotidien du groupe des médias sur l'inhumation hier du calife de Medina Baye. Au revoir, Baye Cheikh, peut-on lire à la une de ce quotidien, liesse populaire à Kaolack hier au cours de l'enterrement devant des milliers de fidèles. Réumi quotidien nous rappelle cet événement tragique dont nous parlions hier en plateau et qui nous touche encore aujourd'hui, cet incendie à Denver, aux États-Unis, et qui a coûté la vie à 5 de nos compatriotes. Ce que vous ne saviez pas sur Dibi Diol fut le premier vainqueur de la compétition English Lovers Award. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était sur la RTS1 justement, cette compétition. Il fut membre du club anglais du lycée Limamoulaye. Le témoignage poignant de ses profs et de ses amis à lire ce matin dans Réumi Quotidien. La police qui confirme la piste criminelle et le chef de l'État Macky Sall qui déclare que cette affaire est très grave, évidemment. Les Échos quotidiens d'information générale également. Les Échos qui reviennent ce matin sur le saccage justement des locaux du journal. Retour de parquet pour les agresseurs. La convention des jeunes reporters qui offre 3 ordinateurs portables et 500 000 francs aujourd'hui au journal. Et puis l'un des jeunes agresseurs est en licence de droit. Enquête nous ramène à un sujet santé, les hôpitaux sénégalais, le retour des malades désormais. Oui, après avoir déserté les structures sanitaires, les patients sont tout simplement de retour et parfois mal en point parce qu'ils ont mis du temps à regagner ou à rejoindre ces structures. Le docteur Alain Doy se prononce ce matin et pour lui, il faut gérer les files d'attente pour la chirurgie parce que pendant longtemps, les gens ne venaient pas.
Passons à la une de Dakar Time. Sur un tout autre sujet, c'est le directeur général de la Sénélec, Amadouli, qui réclamait, non plutôt de Akili, qui réclamait 19 milliards à la Sénélec. Eh bien, l'avis de résiliation du contrat a été remis à cette structure. Les négociations n'ont pas été fructueuses. C'est ce que constate également Libération à sa une ce matin pour la fourniture des compteurs intelligents à Sénélec. Bité résilie le contrat avec Akili sans attendre la décision du tribunal. Le DG de la Sénélec est passé à l'acte le 4 août dernier. L'info sur un secteur qui souffre également de la Covid-19, eh bien c'est le secteur automobile. Chute libre des ventes à ce niveau également. 24 heures info avec cette interrogation et qui touche également l'économie. À la une, il y a justement la photo du ministre de l'économie, Amadou Hott. Avons-nous le temps d'attendre encore? Avons-nous le temps d'attendre encore le plan de résilience économique? Eh bien, il est important évidemment que le Sénégal se remette sur de bons rails. C'est le défi qui attend le ministre de l'économie, Amadou Hott, à travers un plan de relance économique. Tous les secteurs du pays souffrent du fait des effets du Covid-19. Et justement, il est important de trouver des idées pour sortir de cette impasse. Grand Place. Sur un tout autre sujet, oui, nos confrères nous emmènent à Rufisque et Bargny. Boulimie foncière de la Socosim. La cimenterie souille la cohabitation avec Rufisque et Bargny. Plusieurs fois, les populations se sont levées pour décrier la gourmandise de l'usine. C'est à la une de Grand Place. Les quotidiens spécialisés en sport. La une du quotidien Stade. Avec les huitièmes de finale, retour contre Lyon et City, la Juve et le Real condamnés à gagner impérativement. On va terminer toujours avec le sport et record avant Sounoulambe. À la une de Record ce matin, eh bien cette affiche, c'est l'affiche des huitièmes de finale. Retour donc de la Ligue des Champions, un choc entre le tout nouveau champion d'Espagne et l'ancien champion d'Angleterre. À suivre absolument, et puis le basket également, avec Maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basketball. Pour lui, personne n'empêchera cette fédération de travailler. Pour le citer, il dit « Personne ne nous empêchera de travailler ». On termine la revue des titres avec Sounoulambe. Cette victoire, 8 défaites, l'école Balagueye en nette régression. Et peut-être avec les combats qui arrivent, eh bien, ils vont pouvoir se racheter. Balagueye 2 se tape des vacances. Elton, un bulldozer en panne. Laisse laisser en rade. C'est bien trouvé, hein. Il joue sur les mots. Elton, un bulldozer en panne. Laisser en rade. Et 5e saison blanche donc d'affilée pour Socosim également. La force physique et l'expérience et la bagarre, ce sont évidemment les atouts de Gris Bordeaux. Ces atouts nous sont présentés également dans les colonnes de Sounoulambe de ce matin. C'est tout pour la revue des titres. Merci à tous de l'avoir suivi. On va offrir les quotidiens du jour à notre invité. Allez, geste barrière, c'est important. On le rappelle tous les matins ici en plateau, à Lyon également. Bah, je fais le tour du plateau alors. Merci, Anta, Hamidou,